Donc, est-ce que vous pouvez en quelques mots, 30 secondes, 1 minute maximum, expliquer dans quel contexte vous êtes venu à l'EMP aujourd'hui? Oui, bah écoutez, merci beaucoup à l'EMP de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je me trouve à Bamako dans le cadre du fameux forum de Bamako, auquel j'ai été invitée à prendre part grâce à la fondation Friedrich Herbert Stiftung, et j'ai été sollicitée pour discuter des enjeux du multilatéralisme en Afrique, et c'est donc tout naturellement que le directeur de l'EMP, le colonel-major Modi Berete, m'a demandé de venir m'entretenir avec les élèves du master des questions à la fois de multilatéralisme mais surtout de réforme du système de sécurité au Mali. C'est important que vous soyez présente et que vous rencontriez ces étudiants en master ici à l'EMP. Ben parce que je pense que d'une part la recherche est extrêmement importante pour faire évoluer les différentes approches qui sont mises en œuvre aujourd'hui, non seulement en matière de réforme des systèmes de sécurité, mais aussi en matière de maintien de la paix ou plus largement d'intervention pour rétablir la stabilité et la sécurité des personnes et des biens. Et quel plus beau lieu que l'EMP pour s'en entretenir avec des étudiants qui travaillent non seulement sur l'aspect théorique, mais aussi sur l'aspect pratique de toutes ces questions. De votre point de vue, quelle serait la plus-value que l'EMP pourrait apporter à tout ce qui est RSS? Peut-être que sans prétention en disant que d'autres ne pourraient pas, mais qu'est-ce qui serait peut-être la particularité de l'apport qui serait l'apport de l'EMP? L'AMP, tout d'abord, a un grand vivier d'experts, notamment parmi son corps d'enseignants et son corps de chercheurs, et a travaillé depuis de longues années sur des problématiques qui sont venues sur le devant de la scène au moment du déclenchement de la crise en 2013, mais son expérience remonte bien au-delà dans le temps. Donc à mon avis, c'est le premier atout. Et puis d'autre part, la façon dont l'EMP est en mesure de concilier les expertises civiles et militaires me paraît être un très grand atout, tout comme son ouverture internationale avec la diversification de ses différents partenaires et soutiens. Donc vous, en tant qu'experte sollicitée par plusieurs organismes en matière de RSS, peut-être ce serait très réducteur, mais de dire quel serait le message principal vraiment que vous voulez partager, le message qui vous tient vraiment à cœur, pas forcément le plus important, mais dans un laps de temps de 30 secondes, 1 minute, ce que vous avez la latitude de partager, que vous voudrez vraiment que les étudiants et que toutes les personnes intéressées par la paix, la construction de la paix, par rapport au cas spécifique du Mali, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est plus ou moins lié, comme vous le savez, enfin très lié même. Quel serait le message, entre guillemets, ultime ou le plus important que vous voudriez vraiment que le maximum de personnes entendent? Alors il est double. D'abord, ancrer davantage les processus de réforme des systèmes de sécurité dans les spécificités du contexte local, en prenant en considération notamment les dynamiques sociétales qui sont propres à l'environnement du pays, donc du Mali en l'occurrence, et d'autre part, placer la sécurité et le bien-être des populations au cœur de toute entreprise en matière de RSS. Merci, Dr Bakayoko. Merci à vous.